c'est parti pour un nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, alors de base, j'avais pas du tout prévu cet épisode-là, j'en avais prévu un autre, mais quand je suis arrivée devant ma page blanche, clairement, j'ai eu zéro inspiration. Je suis allée voir notre ami ChatGPT, je lui ai écrit 2-3 trucs pour savoir s'il allait pouvoir me sortir quelque chose pour m'inspirer, parce que oui, moi je fonctionne comme ça. Je suis de ces personnes qui arrivent à créer beaucoup de choses à partir du moment où on leur donne un point d'alimentation. Mais il s'avère que même ce que m'a sorti ChatGPT, ça ne m'inspirait, mais alors pas du tout. Je me suis juste dit, ok, donc le sujet n'est pas bon, c'est pas grave. Concentre-toi sur ce que tu peux partager avec le cœur par rapport à un échange que tu as eu récemment. Et cet échange, je l'ai eu récemment avec l'une de mes clientes lors d'un coaching de groupe. C'était la semaine dernière, vendredi dernier. Et je me suis dit, si cette cliente a cette réflexion, il est fort possible que toi-même, tu aies possiblement aussi cette réflexion. Alors, j'arrête de te teaser, je vais te raconter tout de suite ce qui s'est passé. On était en train de parler d'organisation, de planification stratégique avec cette cliente et tout d'un coup, elle nous sort quelque chose comme « J'ai la flemme de reprendre la production de posts sur LinkedIn parce que je sais que ça va servir à rien. Je vais avoir 5 likes et c'est tout. » Alors, là, je prends un exemple qui est hyper spécifique aux réseaux sociaux, mais tu peux le transposer à toutes les actions que tu mènes au quotidien et pour lesquelles tu as l'impression d'avoir pas ou peu de résultats malgré tous tes efforts. J'imagine que tu as un exemple qui t'est venu immédiatement en tête quand je t'ai dit ça. Donc garde cet exemple-là en tête. Le problème derrière ces paroles, c'est que moi j'entends, premièrement, j'accorde pas de valeur à ce que je fais dans mon quotidien. Deuxièmement, je me donne du crédit uniquement à travers les vanity metrics et des signatures de contrat. Et troisièmement, je n'incarne pas pleinement qui je veux être et ce que je veux apporter auprès de mon audience et de mes futurs clients. Alors, peut-être que tu te dis, Julie, bon, ça va, t'es mignonne, on aime bien ce que tu racontes, mais bon, peut-être que tu vas un petit peu trop loin dans l'analyse. Et clairement, je ne pense pas. Je pense vraiment que quand tu as ce type de réflexion par rapport au travail que toi tu fournis au quotidien, tu as une partie de toi qui est dans le manque de confiance, le manque d'estime, le manque de valorisation de ce que tu fais au quotidien. Et ça, clairement, c'est un problème. Et c'est aujourd'hui ce que j'ai envie de voir avec toi et qu'on va aller aborder en profondeur dans cet épisode. Avant de démarrer l'épisode, j'ai envie de te rappeler que ton soutien est hyper important pour moi. Alors je remercie pleinement du fond du cœur les personnes qui prennent le temps de venir vers moi, de commenter chaque épisode chaque semaine. Vraiment, c'est un soutien qui a une valeur extrême pour moi parce que ça me fait beaucoup de bien de savoir que le travail que je fais au quotidien, le travail gratuit qu'on fait, parce que tout le contenu gratuit, ça prend énormément de temps et d'énergie aussi, et le fait d'avoir des retours de ta part, ça fait vraiment profondément plaisir. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te rappeler que si tu as envie de donner un coup de pouce au podcast, c'est le moment pour toi d'aller t'abonner, de laisser une note sur Apple Podcast et sur Spotify, parce que c'est comme ça que tu peux faire le plus gros geste finalement pour nous les créateurs de contenu, à savoir t'abonner, laisser une bonne note pour que le podcast soit par la suite mis plus en avant par les plateformes, tout simplement. Donc si jamais tu le fais, si jamais tu l'as déjà fait, merci du fond du cœur. Et si tu le fais, eh bien merci aussi du fond du cœur parce que c'est vraiment ce qui soutient au quotidien les créateurs de contenu comme moi. Alors, avant de passer à la partie où je vais te parler justement des choses sur lesquelles tu devrais mettre ton focus, au lieu de te taper sur le dos à dire ça sert à rien ce que je fais au quotidien, j'ai envie de prendre le temps de remettre les barres sur les T et les points sur les I en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Déjà, première chose, il faut que tu gardes en tête que la plupart des stratégies vont mettre du temps à convertir. Souvent, c'est entre minimum 3 et 6 mois qu'on voit des résultats des actions qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vraiment le minimum syndical. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus long. Là, je te parle vraiment des résultats les plus rapides, notamment quand tu lances ton business. Et je ne te parle pas ici de la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, c'est clairement la stratégie qui est la plus longue qui soit,
Il y a des personnes qui ont des résultats par rapport à leur création de contenu au bout de 1 an, voire 2 ans uniquement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire hyper attention pour toi à avoir à la fois une stratégie de contenu, parce que c'est quand même une très bonne stratégie en termes de visibilité et de longue durée, pour rester là un certain temps avec ton business, mais c'est aussi hyper important que tu viennes coupler ça à une stratégie qui soit beaucoup plus active et beaucoup plus court-termiste finalement. Donc déjà, première chose, garde en tête que les stratégies de conversion que tu mets en place aujourd'hui vont mettre du temps à convertir. Deuxième chose aussi à garder en tête, c'est que pendant que tu ne signes pas X ou Y client, tu travailles et tu progresses et tu évolues sur tellement d'autres choses. Et c'est hyper important à garder en tête parce que je constate vraiment trop souvent que quand on a un business, on est beaucoup trop focus sur la partie résultat et on oublie tout ce qu'on travaille à côté. Dans mes coachings, on travaille à la fois le mindset et le business. Parfois, le business va partir beaucoup plus rapidement que pour d'autres personnes. Mais ces autres personnes vont tout simplement avoir de plus beaux et de plus grands résultats sur la partie mindset. Et les deux sont hyper importants. Et si aujourd'hui, tu n'as pas les résultats financiers, c'est sans doute parce que tu es déjà en train de progresser et d'avancer et d'évoluer sur d'autres sujets tout aussi importants. Et c'est hyper capital pour toi de te rendre compte de ça et de valoriser aussi ces progrès-là. Troisième chose, et je pense que celle-ci, ça va peut-être piquer, mais si au bout de 6 mois, tu n'as pas de résultat et tu es déjà en train de te dire « je vais abandonner », peut-être qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour toi pour toute la vie, mais ça veut peut-être dire que l'entrepreneuriat, aujourd'hui, maintenant, c'est pas ce qui est adéquat pour toi et c'est totalement ok, et il est ok de l'accepter et d'en prendre conscience. Parce que si au bout de 6 mois, tu te dis en fait, tout ce que je fais, ça sert à rien, je vais laisser, etc., c'est que peut-être que tu n'es pas au bon endroit, peut-être que tu fais pas les bonnes choses, peut-être que tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes et c'est pas très grave en soi, mais par contre, plus tu vas être dans la lutte et plus ça va être compliqué pour toi. Donc accepte que ce ne soit pas fait pour toi là maintenant tout de suite, ou peut-être que tu n'as pas pris le bon virage en te lançant dans l'entrepreneuriat et qu'il faut juste remanier les choses de manière différente pour que ça te corresponde davantage et que tu puisses rester là un peu plus longtemps que 6 mois. Quatrième chose à garder en tête, c'est que des hauts et des bas, tu vas forcément en connaître en entrepreneuriat. Moi, la première, j'étais en train de me dire non, les hauts, les bas, moi j'ai une motivation qui est au top en permanence, etc. Jamais je ne connaîtrai les vraies montagnes russes de l'entrepreneuriat. Je te la donne en mille. Oui, ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a quelques mois et il est hyper important pour toi que tu acceptes qu'il va y avoir des moments de haut, des moments de bas, parce qu'autrement, tu vas passer ton temps à te culpabiliser, à taper sur le dos et ça va pas du tout être productif ni pour ton business, ni pour toi. Et si toi, tu te crames en t'auto-flagellant en permanence, eh bien ton business, il va se cramer aussi tout simplement parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu es seul aux commandes. Et si toi, ça ne va pas, ton business n'ira pas non plus. Cinquième chose pour toi à garder en tête, c'est pareil, ça risque de piquer un petit peu, mais aujourd'hui, arrête de chercher un sentiment de reconnaissance et un sentiment d'amour à travers des likes et des commentaires. Les gens, ton audience, ils ne sont pas là pour t'apporter ni de la reconnaissance ni de l'amour, ok ? La plupart des gens qui sont là dans ton audience, ils sont là pour consommer ce que tu as à leur apporter, pour pouvoir puiser de l'énergie, de la motivation, des outils, des retours d'expérience, des compétences, etc., à travers ta création de contenu, à travers l'échange qu'ils ont sur les réseaux sociaux. L'amour et la reconnaissance, c'est pas ces personnes-là qui vont te le donner. Il est hyper important que tu repartes de toi, que toi tu te donnes cet amour-là et cette reconnaissance, cette estime pour que ça puisse fonctionner. Alors je sais, ça fait un petit peu de mal à entendre, mais quand tu es plus focus sur les vanity metrics plutôt que sur l'impact que tu vas avoir sur les gens, c'est que tu es purement dans une démarche qui est hyper égoïste, hyper tournée vers toi. Donc je sais comme ça, c'est pas hyper agréable à entendre, mais je peux t'assurer qu'à partir du moment où tu prends conscience de ça, que tu es en recherche de reconnaissance à travers les yeux de l'autre, ça change tout. Et
Je sais aussi que c'est pas hyper évident à aller travailler parce que moi-même, je me suis retrouvée confrontée à ça, mais juste de prendre conscience de ça, ça peut déjà être un pas énorme dans ton évolution et dans comment tu vas continuer ton aventure entrepreneuriale. Et dernière chose que j'ai envie de te partager ici, c'est que si aujourd'hui tu penses que tes clients vont arriver à toi comme par magie, eh bien tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude, tout simplement parce que c'est pas ce qui se passe. Clairement, c'est pas ce qui se passe. Je dis pas que ça n'arrive jamais. Par contre, c'est hyper rare et encore plus quand tu viens de démarrer ton activité. Donc, fais le deuil d'être cet aimant à client que tout le monde met à toutes les sauces sur le business en ligne parce que c'est faux. Oui, tu vas attirer des gens, oui, tu vas développer ta visibilité, mais est-ce que tu vas attirer aussi facilement des clients comme ça en mode ça signe hyper facilement? Non, pas du tout. La plupart des gens, il va falloir qu'ils prennent le temps de te connaître, qu'ils échangent avec toi, qu'ils prennent un appel découverte et qu'ils deviennent ensuite clients. Ça prend du temps. C'est pour ça que la conversion dont je te parlais tout à l'heure, ça prend entre 3 et 6 mois minimum parce que c'est pendant ce moment-là que tu vas créer une relation de confiance et que les personnes vont ensuite sauter le pas. Arrête de croire tout ce qu'on te raconte sur le fait que oui, tu peux attirer des clients à toi facilement et oui, tu vas les signer facilement. Non, c'est pas le cas. La plupart des gens, la majorité des gens, la majorité de tes clients et de tes futurs clients, ça va être des personnes qui ont pris le temps. Et ça, c'est hyper important que toi, tu t'en rendes compte aussi. Ok, maintenant j'ai terminé la partie un peu salée de cet épisode, mais je pense que c'est hyper important aussi de prendre conscience en fait de la réalité de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup trop de personnes qui aujourd'hui essayent de te faire briller les yeux en te disant c'est facile, tu peux y arriver facilement, il y a des méthodes qui sont magiques et qui vont t'aider à... Bullshit, vraiment bullshit. Il est important de prendre conscience de ce que ça implique d'être entrepreneur et c'est pour ça que pour moi c'est important de remettre un peu cette église au milieu du village parce que il y a trop de personnes qui se lancent en se disant c'est le monde des bisounours. C'est pas le monde des bisounours l'entrepreneuriat et c'est hyper important de conscientiser ce qui va se passer. Je dis pas que c'est impossible, je dis pas que c'est nul parce que moi la première oui, l'entrepreneuriat, ça peut être compliqué, mais oui, c'est ce que je préfère aujourd'hui dans ma carrière professionnelle. Donc, bien sûr que j'encourage les personnes qui ont envie de se lancer à se lancer. Mais par contre, il est hyper important d'être conscient de ce qui va se passer pour toi dans ta vie, dans ta tête aussi, parce que ça va être vraiment un chamboulement extrême pour toi. Et quand tu as ce type de réflexion de te dire, bah, tout ce que je fais, ça sert à rien, je le comprends totalement. Pourquoi? Parce que oui, aujourd'hui, tu vas en chier. Tu vas en chier parce que c'est pas si facile d'aller s'afficher, de trouver des clients, d'être capable d'oser aller parler avec les gens. Tout ça, c'est pas simple et ça peut paraître simple sur le papier, mais pour beaucoup, ça devient une montagne à franchir, à gravir et je le comprends totalement. Donc je ne suis pas là pour casser du sucre sur l'entrepreneuriat. Je suis pas là pour dire que tu devrais te sortir les doigts et c'est facile de faire les choses parce que non, je suis consciente que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, avec ces points que je viens d'aborder, je voulais vraiment, en fait, te montrer que tout ce que tu ressens, c'est normal. C'est normal d'avoir l'impression que tu vas jamais y arriver, que c'est compliqué, que tu as l'impression d'être toujours dans l'effort et que le retour en face, il est long à venir. Oui, 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 1000 fois oui, tu as raison. Aujourd'hui, tu as raison. Pour autant, est-ce que ça veut dire qu'il est temps pour toi d'abandonner parce que tu n'es pas fait pour ça, etc. Non, c'est pas le cas. Par contre, il est important de prendre conscience que oui, tout ça, ça existe, de l'accepter et d'avancer avec ça en tête. Parce que prendre plus de temps à venir te taper sur le dos en disant en fait tout ce que je fais ça sert à rien, c'est contre-productif pour toi, ça va te tirer vers le bas et aujourd'hui ce que j'ai envie pour toi c'est que justement tu retrouves de la motivation, que tu aies l'envie d'avancer, l'envie d'impacter et l'envie de développer à la fois qui tu es mais aussi ton business. Donc c'est pour ça qu'on va passer à la partie qui est quand même plus positive par rapport à tout ce que je t'ai raconté, avec comment et quels réflexes finalement est-ce que tu peux adopter quand tu as ces messages internes qui viennent tambouriner à ta porte. Première chose, tu vas pas être étonné parce que je le répète assez souvent, mais quand tu as ce message de tout ce que je fais ça sert à rien, reviens immédiatement à pourquoi tu es là, c'est quoi ta vision du business, pourquoi tu t'es lancé à la fois pour toi mais aussi pour les autres. Plus tu vas incarner pleinement ce pourquoi tu as lancé ton business, plus ce sera facile finalement pour toi. Et je dis pas facile dans le sens
les doigts dans le nez, c'est hyper simple d'avoir un business, de le développer, etc. Non, c'est pas le cas. Mais aujourd'hui, quand tu es plus concentré sur les vanity metrics, par exemple, eh bien, reviens au fait de pourquoi est-ce que tu as lancé ça. J'imagine que c'est pas pour devenir célèbre, parce que si c'était le cas, ça aurait de l'importance, effectivement, les vanity metrics. Mais aujourd'hui, tu es venu là pour impacter positivement les gens en les accompagnant. Donc, aujourd'hui, je dis pas que devenir célèbre et faire de l'accompagnement, c'est incompatible, mais la majorité des personnes avec qui j'échange et la majorité de mes clients ne sont pas là pour la fame, ils sont là pour l'impact qu'ils vont apporter au monde. Donc, quand tu sens que tu es en train d'essayer de redorer ton blason à travers des likes, des commentaires, des signatures de clients, reviens à pourquoi tu es là. Tu es là pour changer la vie des gens, tu es là pour changer le monde. Et c'est hyper important de garder en tête cette mission-là plutôt que le oh, j'ai fait que 5 likes. Deuxième chose, justement, à garder en tête, et c'est totalement lié à ce que je viens de te raconter, c'est qu'il est important pour toi que tu focuses davantage sur l'impact plutôt que sur les chiffres. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans ton audience, il y a une majorité de personnes qui est une audience dite fantôme. Ils sont là, ils consomment tout, mais ils ne vont jamais liker, ils ne vont jamais commenter, ils ne vont jamais réagir à tes stickers, ils ne vont jamais t'écrire en direct. C'est des personnes qui sont là, qui te suivent, qui sont loyaux, qui vont prendre plaisir à consommer tout ce que tu fais, mais qui ne vont pas venir vers toi. Ces gens-là, tu ne les vois pas, mais ces gens-là, tu les impactes quand même. Parce que s'ils continuent à te suivre malgré le fait qu'ils n'interagissent pas avec toi, c'est qu'ils sont vraiment captivés par ce que tu leur apportes. Mais ces gens-là, tu ne les vois pas. À partir du moment où eux ont décidé de rester dans l'ombre, tu ne les vois pas. Pourtant, ils sont là. Pourtant, tu as un impact. Donc, concentre-toi sur l'impact que tu as sur les personnes de manière globale plutôt que sur un chiffre qui ne veut rien dire. Je te donne un exemple, mais moi sur les réseaux sociaux, la majorité des personnes qui vont commenter, qui vont liker, c'est pas des personnes qui sont potentiellement mes futurs clients. Ça représente peut-être 5-10% des personnes qui vont interagir. Le reste, c'est des personnes qui me connaissent, c'est des personnes qui sont déjà clients, c'est des personnes de ma famille, c'est des amis, etc., etc. La majorité des gens qui interagissent de manière publique ne sont pas du tout ma cible. Troisième chose à garder en tête quand tu as ces messages hyper négatifs dans ta tête, c'est de prendre conscience de l'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est quoi ? J'ai fait un épisode là-dessus, je te le mettrai dans la barre d'informations si jamais tu as envie d'aller l'écouter. Mais l'effet cumulé, c'est prendre conscience que toutes les actions que tu fais au quotidien vont venir se superposer pour avoir un impact beaucoup plus grand au bout du bout. Poster une fois toutes les semaines, à la fin de l'année, ça te fait 52 posts. Ça te fait 52 opportunités d'être visible auprès de ton audience et de ton potentiel futur client. Alors que poster 0 fois par semaine, eh bien à la fin de l'année, c'est 0 chance d'avoir pu être mis devant les yeux de ton potentiel client idéal. Donc oui, tout ce que tu fais au quotidien a un impact, même si dans l'immédiat, tu ne prends pas conscience et tu ne vois pas l'effet qu'il va avoir sur du plus long terme. Et c'est clairement aussi une question de gratification. Si aujourd'hui tu es plutôt dans une recherche de gratification instantanée, bien sûr que tous les likes et tous les commentaires vont avoir un impact énorme sur toi. Alors que si tu es OK avec le fait d'avoir une gratification qui est repoussée à dans X semaines et X mois, ce sera beaucoup plus facile pour toi à accepter qu'un post va faire un fail total sur tes réseaux sociaux. Donc vraiment, prends conscience, toi, de comment est-ce que tu apprécies aujourd'hui la gratification. Est-ce que tu es en recherche absolue d'une gratification là maintenant tout de suite, ou est-ce que tu es OK d'avoir une gratification dans X temps ? Et si tu te rends compte que tu es plutôt dans la gratification instantanée, je te conseille vraiment de travailler là-dessus pour pouvoir allonger justement cette période de patience finalement, pour que tu puisses accepter beaucoup plus facilement ce qui va se passer dans ton quotidien et constater que tout ce que tu fais au quotidien va avoir un impact sur du plus long terme. Quatrième conseil pour toi, tu vas pas être étonné, mais comme je te l'ai dit au tout début, pour moi, quand tu as ce type de réflexion de ça sert à rien ce que je fais, c'est qu'il y a un côté syndrome de l'imposteur qui est présent et que tu as besoin de venir booster ta confiance et ton estime de toi. Donc vraiment, fais le travail nécessaire là-dessus, prends un coach, fais de l'autodéveloppement, je sais pas, fais quelque chose qui fait que
tu vas booster cette confiance et cette estime de toi qui fera que tu ne seras plus autant en recherche de validation, de reconnaissance et d'amour des personnes autour de toi. Je dis pas que ça ne compte pas, cette reconnaissance et cet amour extérieur. C'est hyper important pour continuer de construire sa confiance en soi et son estime de soi. Mais par contre, si tu n'attends que après ça, tu risques d'être hyper déçu et ça va être hyper contre-productif pour toi à la fin. 5e conseil, notamment là, lorsque tu as ce type de discours intérieur en disant ça sert à rien de poster X fois par semaine parce que je touche personne, hyper important que tu ailles au contact de ton audience parce que si tu restes les bras croisés en attendant que les gens viennent à toi, tu vas forcément être déçu. Alors que là, la question en fait tout simplement c'est où est ma responsabilité à moi ? Ta responsabilité à toi quand tu vois que tu n'as pas les résultats qui te conviennent aujourd'hui en étant présent sur les réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, parce que c'est pareil dans la vraie vie. Si tu vas dans un espace de coworking ou tu vas dans un espace de networking avec un événement particulier et que tu restes dans ton coin à côté du buffet à bouffer des petits fours et que tu ne vas pas au contact de personnes et que tu attends uniquement que les personnes viennent à toi, eh bien, tu te fous le doigt dans l'œil sur ta responsabilité. Ta responsabilité aujourd'hui, elle est d'agir sur les actions que tu as entre tes mains. Donc, si aujourd'hui tu es déçu du nombre de personnes qui viennent à toi, va vers les gens. C'est ta responsabilité, c'est tes actions à toi qui vont compter le plus pour convertir des nouveaux clients, pour développer ton business, pour développer tout ce que tu as envie de développer en fait dans ta vie de manière pro et perso. Donc, ose faire le premier pas, prends le lead sur ta vie, sur ton business, sur tout ce que tu as entre les mains. Les personnes qui restent dans leur coin vont rester dans leur coin. C'est pas aux autres d'aller chercher cette personne-là. Alors oui, il y a des gens qui vont essayer de le faire. Ces personnes-là adoptent une posture de sauveur. Ça veut dire que tu n'es pas responsable de tout ce que toi, tu as entre les mains. Et c'est complètement con de laisser sa responsabilité entre les mains de quelqu'un d'autre, non ? Donc prends dès maintenant ta responsabilité pleinement et ose y aller. Autorise-toi à y aller. C'est ça qui va faire la différence entre une personne qui se développe et qui va vraiment décoller dans tous les aspects qu'elle a envie de faire décoller dans sa vie et une personne qui va rester dans sa situation actuelle et qui va pas être heureuse de ça. Tu as les capacités, tu as la responsabilité de prendre ta vie en main. C'est la tienne, elle t'appartient. 6e chose, ça va être de réévaluer ta stratégie régulièrement. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a aussi un problème de stratégie. Voilà. C'est pas juste t'es pas assez patient, t'as pas assez d'estime de toi, t'as pas assez de confiance. Non, des fois, c'est juste que la stratégie elle est pas bonne et à ce moment-là, il faut réajuster. Donc là, t'es dans du test and learn, tu vas tester des choses et si au bout d'un certain temps, tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, réajuste, fais autre chose, teste autre chose, réajuste ce qui s'est passé dans la stratégie que tu avais déjà mise en place. Par contre, attention à ne pas réévaluer ta stratégie toutes les semaines parce que si tu fais ça toutes les semaines, c'est sûr que tu constateras jamais d'impact vu que tu ne laisses pas non plus la stratégie prendre sa place. Donc, réévaluer sa stratégie, pour moi, peut-être ça va être tous les mois, tu peux faire un point sur les datas, comment ça se passe, est-ce que tu commences à voir quelque chose frétiller ou pas du tout. Et puis peut-être tous les 3 mois, te dire, ok, bon, là, est-ce que j'ai des résultats ou pas ? Mais vraiment, laisse le temps au temps aussi, parce que c'est hyper important. Mais ne laisse pas non plus 12 ans se passer avant de te dire, bon, peut-être que je vais aller réévaluer la stratégie, c'était peut-être pas la bonne. Trouve le bon équilibre là-dessus, mais déjà fais le point tous les mois et vois ce que tu as envie d'améliorer ou pas et repose-toi la question régulièrement, mais pas tous les 2 jours, clairement pas. 7e chose, alors j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure en remettant les barres sur l'été, mais hyper important que tu comprennes aussi que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, les résultats que tu vas avoir ne sont pas uniquement financiers. Et moi, je le constate vraiment au quotidien, c'est que les personnes qui viennent travailler avec moi, elles ont souvent énormément de choses à aller travailler chez elles avant de pouvoir faire décoller leur business. Et pour autant, est-ce que ça veut dire qu'elles ont échoué en tant qu'entrepreneur ? Non, je ne pense pas, parce que ces personnes-là ont pris le temps de mettre en place 1000 et une autres choses qui font que elles se sentent mieux, elles sont plus épanouies, elles ont plus d'impact, elles sont plus alignées, etc., etc. Donc,
Je sais qu'aujourd'hui, à travers l'entrepreneuriat, on va beaucoup valoriser les résultats financiers. Moi, la première, je parle régulièrement de chiffre d'affaires, comment est-ce qu'on peut faire pour le booster, quels sont mes propres résultats à moi, etc., etc. Oui, quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on n'est pas là pour monter une association et oui, on est là pour faire du business et donc faire de l'argent. Par contre, c'est une grave erreur que de se concentrer uniquement sur ce faire de l'argent. Parce que nous sommes toutes et tous des êtres humains et en tant qu'être humain, on a besoin aussi d'évoluer, nous, en tant que personnes, pour développer au mieux nos projets. Et d'ailleurs qu'on soit entrepreneur ou pas, parce que les personnes qui sont salariées ont aussi, à mon sens et à mes yeux, besoin d'évoluer constamment. Mais ça, c'est un autre sujet. En ce qui concerne les entrepreneurs, il est important de travailler sur soi pour incarner pleinement qui on a envie d'être, pour ensuite faire les choses et au final avoir les résultats que l'on souhaite. Et parfois, cette première étape d'incarner qui nous sommes, de se trouver, de se retrouver, d'ajuster, de grandir, d'évoluer, ça prend plus de temps que pour d'autres personnes. Il y a des personnes qui vont être capables de faire le être et faire en parallèle. Je fais partie de ces personnes-là parce que c'est en faisant que j'ajuste l'être et que du coup, voilà, ça avance en parallèle. Mais il y a des personnes pour qui c'est important et beaucoup plus facile d'être uniquement dans l'être pour ensuite faire. Et c'est important de prendre conscience qu'on est toutes et tous différents là-dessus, qu'on n'a pas toutes et tous les mêmes fonctionnements et il est hyper important de se respecter et d'être écologique par rapport à ce processus d'évolution, tout simplement. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas les résultats financiers que tu souhaiterais pour toi, pour ta vie, pour tes projets, prends le temps de te poser et te dire ok, peut-être que aujourd'hui j'ai pas le nombre de clients que j'aurais adoré avoir, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait ces derniers temps? Sur quoi j'ai évolué, sur quoi j'ai grandi? Et ça a autant, voire même plus de valeur que le nombre de contrats que tu as signés. Et oui, ça peut prendre plus ou moins de temps. Non, ce ne sera pas la même chose pour tout le monde, mais c'est totalement ok et accepte-le pleinement. Plus vite tu vas l'accepter, plus vite ça aura un impact positif par la suite sur tes résultats financiers. Parce que oui, je suis persuadée que les deux sont totalement liés. À partir du moment où tu es bien dans l'être, tu vas beaucoup plus facilement faire les bonnes choses et donc avoir les bons résultats. Huitième et dernière chose pour terminer cet épisode, ça va être pour toi de t'impliquer pleinement dans tes stratégies avec discipline et régularité. Parce que oui, aujourd'hui, la discipline à mes yeux, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre une personne qui réussit et une personne qui abandonne. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, si au bout de 6 mois, tu as envie d'abandonner parce que tu n'as pas les résultats, pose-toi la question, est-ce que vraiment je suis faite pour ça et en fait c'est juste un petit coup de mou et je vais repartir et ça va bien se passer? Ou est-ce que, en fait, non, je me rends compte que l'entrepreneuriat, effectivement, c'est pas pour moi. Et à ce moment-là, je laisse de côté et je passe à autre chose. Les deux réponses sont acceptables. Par contre, elles sont acceptables à partir du moment où toi-même, tu acceptes en fait d'être dans une ou l'autre des prédispositions. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'une stratégie, elle peut être la meilleure stratégie du monde pour avoir des clients, mais si tu l'appliques une fois tous les 3 mois, il est fort probable que tu n'aies jamais de résultat. Une stratégie, ça s'applique au quotidien, ça s'ajuste régulièrement et ça apporte des résultats à partir du moment où tu restes impliqué pleinement dedans pour les bonnes raisons. Mais ça, je pense que tu l'as compris en écoutant tout ce que je t'ai raconté auparavant. C'est un peu le résumé de ce qu'il y a à faire quand tu as ce découragement de tout ce que je fais, ça sert à rien. Non, c'est la régularité, c'est la discipline qui vont faire que tu vas avoir les résultats escomptés au bout d'un moment. Fais confiance au process. Si ça n'arrive pas maintenant, c'est que c'est pas encore le bon moment. Alors, je ne suis pas de ceux qui remettent dans les mains de l'univers tout ce qui se passe. Clairement pas, j'en suis pas à ce point-là. Et je jette un peu la pierre aux personnes qui vendent ce type de réflexion, tout simplement parce que oui, il y a l'univers, oui, il y a des synchronicités, oui, il y a des choses qui se passent et qui sont à une autre échelle que la nôtre. Par contre, c'est hyper important qu'aujourd'hui, tu comprennes que tu gardes ta responsabilité, tu gardes ton libre arbitre par rapport à tout ce que l'univers a prévu pour toi. Et c'est exactement ce que je suis en train de te raconter ici, c'est que même si
aujourd'hui tu mets en place toutes les choses et que tu prends tes actions en main, que tu prends ta responsabilité, que tu as de la discipline, que tu es régulier, les résultats vont arriver au bon moment. C'est là où l'univers entre en jeu, d'accord ? Par contre, si tu es juste en mode je vais lancer mon business et puis je vais laisser l'univers faire sa magie pour me donner les bons résultats, là par contre non, là tu te mens à toi-même, d'accord ? Mais quand tu fais tout comme il faut, fais confiance au process, fais confiance à l'univers pour t'apporter les bons résultats au bon moment. Par contre, parfois, ça prend plus de temps que pour d'autres personnes et ça, c'est hyper important à garder en tête. Voilà, c'est tout ce que je voulais voir avec toi aujourd'hui sur cette thématique de tout ce que je fais, ça sert à rien. Je comprends l'état d'esprit dans lequel tu peux être, je comprends les doutes, je comprends les questionnements. Fais-toi confiance, fais confiance au process, applique tout ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Il y a peut-être d'autres choses, mais pour moi, c'était vraiment l'essentiel pour toi, pour que tu puisses déjà faire redescendre la pression, parce que ça sert à rien de te mettre une pression de fou furieux, ça va être plus contre-productif qu'autre chose. Donc vraiment, redescends la pression, pose les choses et avance. Vraiment, avance. Parce qu'aujourd'hui, même si tu as l'impression que tu stagnes, tu fais évoluer des choses. Parce que je sais que tu n'es pas une feignante, je sais que tu as envie de construire des choses, je sais que tu as envie d'impacter. Et aujourd'hui, au quotidien, tu fais déjà des choses qui, dans un certain temps, vont avoir les résultats escomptés. Donc, continue, tu es sur le bon chemin, réajuste quand il y a besoin. Mais fais confiance, fais confiance au process, applique tout ce qu'on a vu ensemble et je pense que ça devrait déjà t'alléger et te permettre de continuer sainement. Si tu as envie d'échanger sur le sujet, eh bien on se retrouve sur Instagram ou LinkedIn pour en discuter avec grand plaisir. Si jamais il y a des choses qui t'ont dérangé dans ce que j'ai raconté, tu peux me le dire, on en discute avec grand plaisir aussi. Et s'il y a des choses qui te font écho et que tu sens que tu as besoin justement de te faire accompagner plus loin sur le sujet, tu peux réserver aussi un appel avec moi. Je te mets toutes les infos dans la description. On prend 45 minutes pour poser les choses, savoir où tu as envie d'aller, quelles sont tes problématiques aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche justement d'avancer. Et puis, on met les choses à plat, on voit ce que tu peux faire et on détermine ensemble le meilleur plan d'action pour toi. C'est gratuit, c'est sans engagement et on passe un bon moment. Dans tous les cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!